www.lascène.info. Nous avons la grande chance, le plaisir et l'honneur, il faut le dire, d'avoir ce soir avec nous Richard Bohringer pour ce spectacle dans le cadre du festival Poquelin de l'ami René Rébaud. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors Richard, un spectacle ce soir qui va se faire évader beaucoup de personnes. Vous y parlez de l'Afrique évidemment, chose qui vous tient à cœur. Vous y parlez des amis, des disparus, des vivants. Et pour cela, nous on vient vous ennuyer en ne pas vous faisant mettre en condition et en vous parlant avant. Vous voulez nous dire un petit mot de ce spectacle ? Oui, c'est de la tradition orale, quoi. C'est d'une absolue... en tous les cas, les qualités fondamentales sont l'absolue sincérité émotionnelle et de mémoire. Bon, j'ai un devoir de mémoire par rapport à mes potes, c'est vrai, mais je parle des vivants. Voilà, c'est une tradition orale avec à peu près 70% d'écrits et 30% qui sont selon l'humeur du jour, du public, de ce que j'ai lu dans le journal. Il y a à peu près sur 2 heures à 2h30 ou 2h15 de spectacle, il y a à peu près 25 minutes qui sont en dehors de l'écriture, quoi. Voilà. Et qui vous sont suggérés évidemment par la quotidienneté de notre vie, bien souvent. Et je sais que vous y tenez. Nous avons parlé pendant une petite heure sur le port de la Seine. Nous n'avons pas parlé du spectacle du tout, d'ailleurs. Nous avons parlé de tout ce qui vous met en colère et tout ce que vous voudriez qui change. Alors, est-ce qu'on peut en faire un peu le tour? Pas le tour, mais en parler un peu de ça aussi. Écoutez, ce qu'il faut, c'est que les plus humbles et les plus modestes trouvent aussi une place dans la société d'une façon un peu, qu'on leur donne un peu plus de dignité, quoi, quand même, au lieu de leur retirer le droit républicain à la révolte, le droit républicain à s'opposer discours qui ne leur convient pas et surtout leur permettre d'accéder à une vie meilleure. C'est un vieux rêve que portent toutes les femmes et tous les hommes qui ont une sympathie pour leurs semblables, quoi. Une sympathie et une lucidité. Moi, j'ai la lucidité par rapport au bonheur que j'ai de faire mon métier, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Bien des métiers se font parce qu'il faut manger, parce qu'il faut... Voilà. Donc, moi, je suis étant du plus grand nombre, il est évident que je suis du côté du plus grand nombre. Je ne suis pas je ne fais pas partie du showbiz. Je ne suis pas. Vous n'êtes pas dans le moule. Je sais pas. Je suis dans un autre moule, mais en tous les cas, je fais pas partie de. Je préfère les sentiers. Enfin, quoi que j'aime les nationales aussi et que j'aime les autoroutes parce qu'il y a l'horizon au bout et on ne sait jamais de quoi il est fait, donc c'est toujours une aventure de prendre une route. Mais oui, j'aime la route. Mais il est vrai qu'en ces temps troublés et troublants, parce que je les trouve infiniment féroces, arbitraires, voilà. Donc j'essaye de continuer à exister d'une façon, comment dire, au plus près de ceux d'où je viens, quoi. Voilà. Et cela, on s'en est aperçu, au-delà de votre talent et de votre réputation d'artiste, qu'on ne présente plus, il y a toujours cette humanité, cet humanisme qui vous sert de fil rouge en définitive. Et vous l'avez montré à plusieurs reprises, vous l'avez montré envers l'Afrique, cette patrie que vous aimez tant, je peux dire patrie pour vous d'ailleurs, et puis les plus démunis, les plus pauvres. Alors est-ce que cela ressort dans ce spectacle? Non, je suis pas non plus, je suis pas saint. Je suis pas un saint. Je me rédempte aussi en même temps
en étant humain, je m'adresse à moi-même aussi. Je veux dire, j'ai pas 20 sur 20, loin de là. Hein. J'essaye de m'améliorer, j'essaye de communiquer cette volonté d'amélioration, hein. Mais je suis pas... je suis un homme tout à fait... on pourrait dire... moi je me trouve assez ordinaire, hein. Je veux dire, je me trouve assez... Non, j'ai pas de... À ce sujet-là, j'ai aucune prétention et aucune... Non, mais le public le sent bien, même si vous avez la modestie de ne pas le déclarer. C'est pas une modestie, c'est un état de fait. Un artiste, c'est pas fait pour aller dans le sens du vent, c'est fait pour aller dans le sens contraire du vent. Donc, c'est vrai que moi, je suis pas les grands de ce monde, comme on les appelle, et je fais pas partie de leur cours. Voilà, c'est tout. Mais et je m'en vais au vent mauvais qui m'a... Oui, mais le vent, il n'est pas toujours bon, ni pour moi, ni pour les autres. Voilà, je suis heureux de faire ce que je fais. D'ailleurs, je tenais à signaler que sur le site internet, on voit beaucoup textes de Richard Bohringer et de Bernard Giraudot. Il n'y a jamais eu un texte de Bernard Giraudot. Bernard était mon ami, je lui ai dédié un livre. Mais je lis pas ses textes, peut-être qu'un jour, puisqu'il écrivait merveilleusement bien, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais pour l'instant, c'est mes textes. Donc c'est putain de, comment on appelle, de confusion, parce qu'on a dû entendre que c'était mon pote, que je lui avais dédié un livre. Donc à partir de ce moment-là, je lis ses œuvres. Non, je lis pas encore ses œuvres. C'était un merveilleux conteur, un merveilleux écrivain. Voilà, donc c'est un peu... Non, parce que ça me dérangerait pas, l'erreur me dérangerait pas si Bernard était en pleine vie et en pleine santé. Je dirais, oh, puis arrêtez vos conneries, quoi, merde. Bon. Mais Bernard étant décédé... ça peut vouloir dire que Bohringer racolerait un peu la mémoire des morts. Ça serait un peu morbide, oui. Oui, non, pire que ça, ce serait malhonnête, quoi, réellement, quoi. Donc, non. Alors voilà qui est dit, ce qui ne ternira absolument pas la mémoire que nous avons tous de Bernard Giraudot, bien sûr, mais les textes sont de Richard Bohringer. Oui, oui. Mais vous savez, je sais pas où les gens vont chercher les choses. Ce sont des sites parisiens. Oui, mais les Parisiens, Paris, c'est une vieille star vénéneuse aussi. Hein, c'est pas. C'est pour ça que vous lui préférez enfin, ce ne sont pas des stars, mais les villes africaines, par exemple. Et je préfère pas non plus les villes africaines. Je vis selon mon instinct et selon voilà. J'aime autant, j'aime Lille, j'aime Tourcoing, j'aime Paris, j'aime ici. Non, c'est pas l'Afrique, ça a été un moment de mon existence. Voilà, un moment plein, un moment intense, un supplément d'âme, une compréhension d'un continent. Mais je suis républicain et fier de l'être. Oui, nous en avons parlé tout à l'heure, du reste, avec des réflexions bien trempées et qui n'ont rien à voir ici avec l'interview que vous nous accordez. Mais c'est vrai que moi, je conserve aussi un très bon moment de cet entretien à brûle-pourpoint. Oui, c'est ce que je préfère. Mais il faudrait... On est là pour parler d'un spectacle, évidemment, mais moi je dis Richard Bohringer, un homme d'amour et d'humeur. Comme les autres. Il n'y a pas de... Comme les autres, comme ceux qui viennent, comme ceux que je croise. Vous savez, la poésie, enfin, tout ça n'appartient pas qu'à ceux qui l'expriment. Hein. Moi, je vais chercher ma nourriture... chez les autres, c'est les autres qui me la donnent. Je suis un voleur
un voleur d'émotions, un voleur de sentiments, un voleur amical, mais tout le monde a sa part de poésie et tout le monde a sa part de créativité. Et bon, après, il suffit, c'est le plus important, que quelqu'un vous guide vers ce que vous auriez voulu faire, ou vous aimeriez faire. Mais dans ça, quoi de plus normal, quoi. Mais enfin, vous êtes un voleur qui restituait avec talent quand même ce que vous prenez du public. Il faut le dire, sans modestie. Vous l'avez pas vu le spectacle alors. Mais je connais Richard Bohringer par ailleurs. Ah, non, mais ça c'est pas bien, ça. C'est pas bien de dire, de parler du talent d'un mec quand on sait pas ce qu'il fait. Il faut voir les choses et après vous le décidez, mais moi je marche pas dans la combine. Je marche pas dans la combine, non. Eh bien, en tout cas, nous ferons un plaisir d'assister au spectacle et je suis sûr que les spectateurs de ce soir, même si ce théâtre est de dimension modeste, il est quand même dans un bois qui est fort agréable. Eh bien, je suis sûr que ces spectateurs-là repartiront avec un peu une fleur. Il n'y a pas de lieu modeste, je veux dire. Il y a le lieu et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de lieu modeste. Et il y a les hommes qui l'habitent. Bah, il y a ceux qui tiennent à ce que ça existe, oui, en l'occurrence, le patron de ce petit théâtre en plein air, voilà. Mais il n'y a pas de lieu. Moi, ça me suffirait pour la nuit. En tous les cas, Richard Bohringer, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On va quand même vous laisser, si vous le faites, vous concentrer un peu avant le spectacle. Non, vous préférez ça non plus, c'est la concentration, c'est un autre truc. Ça vient pas de repousser les gens, de dire non, attendez, l'artiste est en prière. Je prie assez comme ça toute la journée. J'ai ni besoin des églises pour prier, ni besoin de me concentrer. Je me réveille concentré. Absolument. Dieu, c'est un état et puis, ma foi, un idéal peut-être, mais on n'a peut-être pas besoin de toujours prier. Vouer ses prières à quelqu'un, mais peut-être à l'humanité. C'est un grand mot, je suis un peu pompeux là, mais c'est ce que vous faites aussi quand même. Et, en tous les cas, merci. Je suis pas pompeux. Non, moi je suis pompeux. Il faut gommer. En tous les cas, merci beaucoup et nul doute qu'on vous accueillera encore avec plaisir, comme toujours ici. On vous avait accueilli à Toulon il y a quelques années pour un spectacle sur Toulon. J'étais modeste intervieweur aussi. Sur le port de Toulon et vous nous aviez reçus, oui, et vous nous avez reçus avec autant de gentillesse. Il était une fois à Toulon, des années, et des années. Ouais. Alors, non, j'espère l'année prochaine recommencer cette tournée ici dans le bar, dans le Bougeron, enfin. Voilà, j'espère recommencer tout ça et vivre assez longtemps pour le faire le plus longtemps possible. Eh bien, nous vous le souhaitons. Merci, Richard. Merci.
www.lascène.info.